Deux chambres sont suspendues au-dessus d'un bassin d'eau. La pression de l'air dans chaque bouteille correspond à la pression atmosphérique moins la pression de la colonne d'eau. On chauffe l'air de la chambre de droite et on refroidit l'air de la chambre de gauche. L'eau sort de la chambre chauffée et entre dans celle refroidie. La quantité d'eau dans chaque chambre va varier. Ce qui est intéressant, c'est que le niveau d'eau dans le bassin et la pression atmosphérique ne changeront pas. L'énergie apportée ou retirée à la chambre agira sur la masse de la colonne d'eau soumise à la gravité, c'est-à-dire au poids de la colonne d'eau. Au niveau de la fixation, le poids de chaque colonne d'eau exerce une force sur le support horizontal. La force de chaque chambre varie d'une manière opposée, créant ainsi un différentiel de force sur le support. En rendant le support mobile par un axe, cela devient possible d'exploiter ce différentiel de force. Si l'axe est horizontal, le mouvement sera alternatif. Si l'axe est incliné, le mouvement sera rotatif. Pendant le déplacement des chambres, il est intéressant que le gaz dans chaque chambre accomplisse un cycle de Carnot comprenant les 4 phases, détente isotherme, détente adiabatique, compression isotherme, compression adiabatique. Avec un mouvement alternatif sans régulation, il est très difficile, voire impossible pour chaque chambre d'accomplir les 4 phases. Avec un mouvement rotatif, sans régulation, il est très facile d'accomplir les 4 phases du cycle de Carnot.